Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Il faut en parler, ce magazine qui tous les samedis vous donne des conseils et parle également des problèmes qui vous touchent de manière quotidienne sur vous à la maison, dans votre couple. Alors, nous avons commencé notre thème depuis la semaine dernière, la relation à distance. Est-ce que cela peut marcher? Oui ou non? Je ne suis pas seule, je suis avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Notre esthéticienne également est de nôtre, Madame Anka Coléon. Bonjour, Anka. Bonjour, Béné. Popsi Demondé, homme de médias également, est sur notre plateau. Bonjour, Popsi. Bonjour, je suis toujours là. Alors, pasteur, depuis la semaine dernière, nous sommes sur ce thème, la relation à distance. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui pour ouvrir le bal? Il faut dire qu'au vu de ce que nous avons dit la semaine dernière, on sent comme une certaine méfiance. Parce que Popsi disait que c'est difficile de voir une femme attendre son mec jusqu'à qu'il revienne. Avant qu'il ne vienne, elle s'est déjà attachée à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a ce qu'on se dit, il y a l'arrière-plan. L'arrière-plan, parce qu'il est difficile pour quelqu'un d'aller, disons, en Europe ou alors quelque part en Occident, et puis épouser celles qui sont là-bas. Parce qu'on se dit, elles ont mauvaise réputation, je ne peux pas les prendre. Je reviens prendre celle qui est ici. Mais pour une femme, c'est voire même impossible. C'est ce qu'on a entendu ici. Bon, on verra bien la suite. D'accord. Alors, Madame Anka, j'aimerais bien savoir, y a-t-il des avantages liés à la relation à distance? Il y a des avantages, oui. Pour cela, je rejoins mon interlocuteur. Je rejoins Popsi, Monsieur Popsi. Il y a des avantages. La relation à distance va permettre à l'un à l'autre de se connaître, d'essayer de comprendre un peu plus nos objectifs. Parce que franchement, comme je disais, une relation, il faut avoir une vision. Dans tout ce qu'on fait, généralement, il faut une vision. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Est-ce que de façon générale, on est vraiment fait l'un pour l'autre? Bon, ça peut être un bon test. Ça peut être un bon test. Ensuite, il y a aussi le côté, je dirais, on va se donner le temps et les moyens pour plus tard, pour être un couple solide financièrement. Il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là aussi, c'est très important. Pour être un bon couple assis financièrement, même pas forcément nanti, mais au moins avec de bonnes bases et tout. Et donc, le tout dernier aspect, ce sera au niveau de la famille. Au niveau de la famille, la distance va permettre à nos différentes familles de nous accompagner. Parce qu'à ce niveau-là aussi, c'est vraiment un soutien. On sait qu'on a quelqu'un qui est de l'autre côté. Parce que généralement, on a très souvent vu aussi ces relations-là se gâcher à cause des parents. À cause de la famille qui, non, tu es là, l'autre est là-bas, attends, j'ai quelqu'un ici, tout. Les influences extérieures, on va dire de façon générale. Donc, c'est un peu ça. La distance va nous permettre, ce petit laps de temps-là va nous permettre de nous préparer pour plus tard. D'accord. Alors, Popsi Demondé, qu'est-ce que vous pensez des relations extérieures dans le couple lorsque vous êtes à distance, comme l'a dit Anka? Des relations extérieures. Mais déjà, pour moi, une relation à distance, ça peut marcher à condition qu'il y ait ce que j'appelle la connexion. Il faut vraiment qu'on ait trouvé des qualités chez la personne en face qu'on recherchait. Parce que sinon, si c'est basé sur le physique, tout de suite, le manque va créer le besoin de de remplacer cette personne avec une personne qui est là, qui est tout de suite là et on va tromper. Mais lorsqu'on est vraiment en connexion, qu'on a trouvé la personne qu'il faut et qu'il suffit de parler à cette personne pour qu'on soit apaisé, on a tout de suite envie de parler à cette personne lorsqu'on a une idée ou lorsqu'on a un problème, ça se fait aussi. Je pense qu'on a beaucoup de chances de réussir ce genre de relation. Mais lorsqu'on s'est rencontrés au départ et que l'attirance a été physique, donc je gère la relation à distance pour pouvoir faire l'amour à la fille quand elle va revenir, ça ne peut pas marcher. Ou lorsqu'il y a des attraits financiers, bon, comme il est en Europe, on va gérer, si jamais il vient, c'est bon, ça ne peut pas marcher. Parce que lui aussi, il va le sentir. Je veux dire, il y a vraiment cette connexion-là qui, si elle n'est pas établie, tout de suite, les gens vont se disperser. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche? Ben, pour que ça marche, il faut déjà, je pense que ce que les gens ne font pas en général, tel qu'il faut dessiner son avenir, il faut dessiner le type de personne qu'on recherche. Je ne parle pas
des traits uniquement physiques, des traits de caractère, des qualités d'écoute. J'ai besoin que ma femme, ce soit une personne qui m'écoute, une personne qui m'accompagne dans mes projets, une personne qui peut me remplacer quand je ne suis pas là, une femme attachante. Il faut déjà chercher, avoir à l'idée quel est le genre de personne que je cherche. Parce que sinon, on passerait à côté de quelqu'un qu'on recherche sans même savoir que c'était elle. Une fois qu'on sait ça, quand on rencontre une personne, il n'y a aucune différence qu'elle soit tout près ou loin. Parce que la connexion, elle est là. Excusez-moi, mais il y a des gens qui font l'amour au téléphone. Et l'esprit, lui, il ne fait aucune différence entre ce qui est physique ou ce qui est distant, tant que cette connexion, elle est vraie. Donc, si c'est faux à la base, que ce soit tout près ou à distance, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait cette connexion. Il faut vraiment que la personne qui est à distance remplit les conditions, on va le dire comme ça, qu'on avait établies pour dire qu'on est avec la personne qu'on aime ou pas. Mais tant que c'est basé sur des attraits financiers, sur des attraits physiques, sur des attraits, bon, dans tous les cas, je n'ai pas de mari, celui-là au moins, comme il n'est pas ici, il n'est pas villageois comme les gens d'Abidjan là, bon, peut-être que si on va essayer pour voir, on n'essaie pas. On n'essaie pas, on le fait. On n'essaie pas, on le fait. D'accord. Et pensez-vous que le côté finance peut aussi agir dans le couple? Je dis, pour ma part, qu'un homme qui n'a rien est un vaurien. Mais le rien dont je parle, ce n'est pas forcément le rien financier. Une femme peut aimer un homme qui a de l'ambition. Quand je parle d'un homme qui n'a rien, il ne faut pas que ce soit un homme qui vit au jour le jour. Les femmes, elles se projettent beaucoup plus que nous, je pense, dans l'avenir. Je parle vraiment par rapport à la petite expérience que j'ai eue. Et pour cela, je vous rejoins. Hein. Oui, donc on peut ne rien avoir financièrement là, mais la femme, elle sait qu'il est en train de faire des efforts. Et les femmes, elles ont ce sixième sens-là qui leur permet de savoir que ce mec-là, si je le suis, d'ici quelques temps, ça peut marcher. L'autre condition, comme je dis, il faut que la relation, vraiment, qu'il y ait la possibilité de se voir. Même si c'est une fois par an, 2 fois par an, parce qu'au bout de 2 ans quand même, sans se voir, les risques pour qu'il n'y ait pas de tromperie sont minimes. C'est difficile. Le manque physique peut l'emporter sur la force sentimentale qu'il y avait. D'accord. Alors, Pasteur Bob, j'aimerais bien savoir, pour qu'une relation à distance puisse marcher, y a-t-il une limite d'années si la relation traîne sur 5 ans, sur 6 ans, est-ce que cela peut là. D'abord, avant d'aller à la question, on a parlé tout à l'heure d'échange pour consolider cette relation-là. Moi, je crois que on a parlé de tests, voilà, des tests. Je crois que le test doit consister en ce que ce soit des conversations intelligentes, des conversations, c'est-à-dire, il faut mettre sur le tatami des sujets vraiment pointus concernant la vie à deux. La vie à deux. Par exemple, on pourrait parler de projets d'avenir, voir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle pense de ça. C'est-à-dire des sujets de réflexion, des sujets purs, des sujets sains, parler, parce que bon, tout à l'heure, Popsi disait, on peut faire l'amour au téléphone, je ne suis pas d'accord avec, parce que c'est un peu érotique. C'est érotique parce que c'est facile de prouver à quelqu'un, non, bijou, je t'aime. C'est trop facile. C'est facile. C'est souvent des subtilités que les gens emploient. Et puis, en fin de compte, ben, comme on le dit à Abidjan, c'est pas ça qu'on va manger. Voilà, donc, il faut aller à des sujets vraiment. Donc, qu'est-ce que vous préférez à la place de faire l'amour au téléphone? Ben, je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Ben, poser des questions. Il faut se projeter, mettre des sujets, disons, saillants. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on est en train de préparer, un avenir. Donc, il faut mettre déjà des sujets qui puissent nous projeter. Parce qu'il y a des tranches. Quand on a, au début, l'idylle, les premières années de contact, on ne voit que nous deux. Quand les enfants viennent, il y a quelque chose qui change. Mais déjà 40 ans, 42 ans, on commence déjà à faire des projets pour la retraite. Donc, il faut aller par ces étapes-là. Et puis, disons, poser les bases même de votre union. Parce que tout ne se limite pas au sexe et à l'érotisme. Mais il y a aussi, disons, le contact qui compte. Le contact est ce que nous pouvons montrer comme exemple à ceux qui nous entourent.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Parce que on nous dit souvent à la mairie, on dit nous sommes engagés à la communauté de vie. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est-à-dire, nous sommes obligés de faire tout ensemble. Nous sommes obligés d'avoir une vie synoptique de ce que nous voulons, c'est-à-dire voir dans la même direction, sans toutefois obliger l'autre à faire forcément ce que moi je veux, mais disons une sorte d'entente, une sorte de symbiose pour pouvoir aboutir à quelque chose de plausible pour l'avenir de nos enfants et pour notre bonheur. Parce que le mariage, on le contracte, soit on est dessus, soit on est heureux. Tout dépend de la conception qu'on a, de ce du rythme qu'on imprime à notre mariage. On dit, par exemple, vous prenez de l'eau, l'eau est bonne à boire, n'est-ce pas? L'eau est bien, mais quand vous mettez par exemple du sel dans de l'eau, quand vous buvez, c'est plus l'eau qui n'est pas bonne, mais c'est ce que vous avez mis dans l'eau qui a rendu l'eau comme ça. Donc ça dépend des ingrédients qu'on met dedans. C'est ce qui rend le mariage doux bien, ça ne rend pas ça doux. D'accord, donc tout à l'heure vous avez parlé du fait d'être très proches l'un de l'autre, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour une relation qui dure sur 5 ans, une relation à distance qui dure sur 5 ans, est-ce qu'il y a encore la possibilité de bien faire les choses lorsque nous sommes à distance? Mais moi je crois que 5 ans c'est bon, c'est raisonnable, c'est juste le temps de régler, de faire quelques réglages, mais après il va falloir passer au concret, c'est-à-dire, disons, légaliser cette relation-là quand tout est bien vissé, légaliser cette relation-là, et je crois que ça crée la confiance. Ça crée la confiance. Parce que souvent, vous voyez, et ça, c'est souvent les femmes. Quand le monsieur ne se décide pas, elle devient capricieuse. Et on peut interpréter ça comme un manque d'amour. Alors que, bon, peut-être qu'elle vous a dit ça une fois, 2 fois, elle a vu votre réaction, vous n'avez pas bien réagi, elle dit, maintenant, je ne parle plus haut. Donc... Alors, en cas, j'aimerais bien savoir, une relation qui dure sur 5 ans, on a dit à monsieur, il faut qu'on légalise, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on se retrouve, comme l'a dit Pasteur Boisbilé, et le monsieur, il ne répond pas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis généralement que je compare une relation à un bel édifice qu'on construit, qu'on bâtit. On va commencer par les fondations, ensuite on va monter les charpentes, tout doucement. Donc, je ne donnerai pas de délai véritablement à une relation, bien même qu'elle soit à distance. Je ne donnerai pas de délai, mais je donnerai plutôt l'objet ou bien la vision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche en fin de compte. Comprenez? Est-ce qu'on est ensemble parce que, bon, c'était le bon moment pour avoir une relation? J'ai 35 ans, finalement, bon, je suis un bel homme, attends, peut-être qu'il me faut encore, j'ai encore du temps, pourquoi pas? J'ai encore du temps, je me donne jusqu'à 5-10 ans encore. Il y a tous ces petits aspects-là qui rentrent en compte. Donc moi, je dirais que même si on est séparés, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans, moi, je vais prendre un cas d'espèce, Ils se sont séparés ils étaient séparés pendant 10 ans, pratiquement 10 ans. Mais le but, c'était quoi? C'était de se retrouver. Et ils se sont retrouvés. Après 10 années Après passées. 10 années passées séparés, ils se sont retrouvés. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils vivent ensemble et tout, mais 10 ans de séparation. Et il y a bien des cas... Oui, des cas très rares. C'est des cas rares. Mais oui, 10 ans, ils étaient séparés 10 ans. C'est toujours, comme je dis, toujours le but recherché. Et voilà les bases. Ensuite, on va monter tout doucement. Et après, bon, on a une très belle maison. On a vraiment construit quelque chose de solide. Parce que je me dis qu'après 1, 2, 3 ans de séparation, je ne sais pas, même 5 ans de séparation, vous comprenez qu'on a vraiment traversé, comme on dit, le torrent. On n'a plus peur de la tempête. Ouais. Et moi, je crois que il faut aller à l'essentiel. Vous savez, le mariage, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et il a institué avec des bases bien précises. C'est-à-dire, il est monogame, le mariage est quelque chose qui doit être formel, c'est quelque chose qui doit être légitime. Parce qu'on ne peut parler de mariage que quand il y a légitimité. Donc, il vaut mieux aller à l'essentiel, il vaut mieux y aller une fois pour toutes. Parce que quand Dieu créait, ce n'est pas des gens qui se sont mis ensemble, un synode pour dire, bon, on va faire quelque chose comme le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, il faut le prendre selon lui, ses principes. Et le principe de Dieu, c'est quoi? Aller légaliser le mariage, le rendre formel, associer les gens. C'est en cela qu'il dit que le mariage soit honoré de tous.
C'est-à-dire que tous soient d'accord avec vous que cet amour-là, on doit le rendre formel, on doit le légitimer, et puis vous continuez. Bon, il peut arriver que certains fassent fausse route. Tout dépend de ce qu'on a préparé, de comment on a préparé ce mariage. Parce que si vous parlez de coup de foudre, la foudre, ça tue, souvent. C'est parce que des gens se voient une fois, deux fois, et puis ils disent, bon, on s'aime. Non, est-ce de l'amour? Ça, je me pose bien la question. Est-ce que ce n'est pas un simple désir? Ce n'est pas quelque chose de passager? En fait, c'est ça qu'il faut voir. Donc, tu vois, ce dont nous sommes en train de parler est très important. La relation, elle commence toujours à distance. C'est toujours à distance. Tu es allé, comme il le dit, tu es allé à une réception, tu as vu une dame, tout et tout, une soeur, elle t'a intéressé. C'est souvent par personne interposée. Ça crée la distance. Ah, ta soeur, là, c'est comment? Donc, c'est toujours à distance. Mais après se fait un rapprochement. Il y a d'abord la distance, après se fait le rapprochement. Et ça aide à consolider, disons, les bases même de l'union que nous voulons sceller. C'est très important, comme on dit, de s'étudier. Mais il ne faut pas s'étudier éperdument. D'accord, et voilà qui est très bien dit. Popsi, demandez qu'est-ce que vous pensez. D'abord, la base est placée. Hein? On s'est étudié, comme l'a dit le pasteur. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Pour non seulement légaliser les choses, mais aussi rendre les choses plus accessibles, plus faciles à vivre. Moi, j'ai écouté les uns et les autres avec beaucoup d'attention. Juste petite parenthèse, quand je parlais de rapport érotique au téléphone, on ne va pas toujours s'appeler quand on vit à distance pour parler de projet d'avenir. Ça va devenir dormant. Ces relations ont besoin aussi de leur lot de sensualité. Et quand il y a cette connexion dont je parlais là, on n'a pas besoin d'être là physiquement pour créer des émotions physiques, des sensations physiques, devrais-je dire. L'autre chose, c'est que pour moi, si on n'est pas marié ou si on n'a pas vécu ensemble un certain moment, il serait difficile de tenir 5 ans dans une relation à distance sans se voir périodiquement. Franchement, moi personnellement, ça serait difficile pour moi. 5 ans, 1 an, 2 ans, maximum. Si on a trop tiré, 3 ans, pour moi c'est bon. Mais au-delà, pour moi ça devient un oasis qu'il est difficile d'atteindre. Donc vous ne pouvez pas passer au-delà de 3 ans? Sans contact physique pendant 3 ans, franchement, pour moi, ça devient difficile. Non, il faut être réaliste aussi. On va organiser de petites rencontres, on va organiser des petits rendez-vous qui vont servir justement à ranimer, à réveiller, vraiment à réchauffer, comme on dit, la relation. Exactement. Mais donc, comme si ça, 5 ans, franchement, ça va même démontrer aussi les sentiments qu'on a l'un pour l'autre, l'effort, vraiment l'effort. C'est vrai que nous, on fera plus d'efforts parce qu'on est les hommes. C'est nous qui allons vous inciter comme d'habitude. Il faut que tu viennes, prendre jamais les décisions. Mais même si... honnêtement, qui doit faire l'effort? C'est les deux. C'est vraiment les deux. Et j'ai dit beaucoup plus la femme. Et les hommes à 85%. Merci, elle a reconnu. À 85%, c'est les hommes. D'accord. Mais réellement, nous, dans ce genre de relations, les hommes auraient tendance à attendre des femmes un engagement, mais vraiment très accru. Un engagement vrai, un engagement perpétuel. Ce n'est pas un engagement de je fais un pas, tu fais 2 pas. Non, elle fait 3 pas, et si tu en fais 1, c'est tant mieux, ça la pousse à en faire 4. Parce que sinon, dans les relations à distance, si on reste dans ce schéma d'attentisme, on attend que l'homme fasse ci avant de faire ça. L'homme, comme je l'ai dit, et il faut l'accepter, que vous le vouliez ou non, notre libido est développé que la vôtre. Donc nous, on a vraiment beaucoup de chats à fouetter. Et quand vous avez trouvé que c'est nous qu'il vous faut, et que nous, dans les départs, on a trouvé que c'est vous qu'il nous faut, il faut vraiment, à la limite, c'est l'homme qui décide de se marier, mais c'est la femme, à la vérité, qui l'amène à se marier, à décider du jour. Je vous le dis, hein. Mais non. Je vous le dis, c'est la femme. C'est la femme qui va l'amener à... Bon. T'as dit l'expression... Ça sera long. Je pourrais le démontrer. Mettre la corde au cou, du haut de ma petite expérience. Hein. Mais non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on a eu la chance d'être marié ou d'avoir vécu une histoire, on a vécu une histoire ici où on était tout le temps ensemble, si pour des raisons professionnelles ou économiques, on est amené à se séparer, il y a des possibilités que ça tienne parce qu'on s'est vu et tout, on sait qu'on se reverra. Si on est marié et qu'on a des enfants, c'est encore mieux. Mais si on est vraiment célibataire, au bout de 3 ans, franchement, moi, je ne peux pas. D'accord. Il a soulevé quelque chose de très important, la raison qui crée la distance. Si c'est pour des raisons professionnelles, je crois que déjà, psychologiquement,
de part et d'autre, on est préparé à ça. On est préparé à ça parce que tu ne souhaiterais pas que ton mari rate une opportunité d'être élevé professionnellement. Donc, tu l'accompagnes dans ça. Et comme je le disais, c'est des choses qui se discutent. Ça, on s'entend. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être convenues? Si les bases sont posées, bon, chérie, tu vas à Dakar, eh ben, tu en as pour 5 ans, mais qu'en est-il? Il dit non, bon, chaque 2 ans, je serai là. Donc, 2 fois les 5 ans, c'est suffisant. Ou alors, il a fait venir. C'est-à-dire, on s'entend, on règle les choses. Mais quand c'est pour dire souvent, je vais me chercher, vraiment, les chances de réussite sont très faibles. Quand il faut aller se chercher. Parce que le temps de te retrouver, qu'est-ce que moi je fais ici? Tu te cherches aussi. Ah non. Je souris. Les raisons sont... C'est très important. C'est-à-dire qu'il a soulevé quelque chose de très crucial. C'est ce que nous devrions voir. C'est cet aspect-là que nous devons scruter pour voir si vraiment la relation est une relation qui va prendre ou ça ne va pas prendre. Parce que si j'appelle ça un peu de la fantaisie. Un peu de la fantaisie. On a flirté ici à Abidjan et puis bon, j'ai dit bon, je m'en vais, je reviens. Quand je vais me chercher et puis bon, on verra si je... Voilà, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de formel. C'est léger, c'est pas formel. C'est volatile. Voilà. Ça peut d'un moment à l'autre, paf. Il faut mettre les choses comme elles sont. D'accord. Alors, en cas, moi, j'aimerais bien savoir une relation qui a commencé ici, qui est fixe, et là, pour des raisons d'ordre professionnel, monsieur ou madame s'en va. Il y a des avantages, certes, on a déjà cité ces avantages, cela reconforte encore la relation, mais est-ce qu'il y a encore des inconvénients? Bien sûr, il y aura toujours des inconvénients. Comme on dit, en toute chose, il y a ses avantages et ses inconvénients. Il y aura toujours des inconvénients. Mais déjà, je dis toujours, la vie en elle-même est un contrat. On donne un consentement à. On donne sa parole, que ce soit écrit, express ou verbal. On donne un consentement. Avant d'accepter, par exemple, la mission ou la formation, l'homme ou la femme aura en parler. Bon, voilà, chérie, j'ai telle opportunité. Est-ce que tu penses que ce serait bien pour toi et moi, pour nos enfants, ou bien même pour notre avenir plus tard? On va essayer d'analyser ensemble. On va voir l'aspect positif des choses. Il y a une certaine évolution au niveau du travail, donc financièrement, on pourra... Et puis bon, dans ce cas-là, oui, tu peux partir. Oui, je suis d'accord, je t'accompagne, tu as mes bénédictions. Voilà. Donc, dès ce moment-là, l'avantage, il sera... Vraiment, je ne dirais pas minime, mais on va essayer d'outrepasser. Voilà, ce serait quoi? Peut-être qu'on ne se voit pas très souvent, les enfants, ou bien même, voilà, ce sera plus, je vais dire, sentimental. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient parce qu'on sait que c'est dans un délai limité. On y va pour une formation de 2 ans, de 6 mois, de 10 mois. Il n'y a vraiment pas de problème. Comme Pasteur disait tout à l'heure, c'est concret. C'est vraiment formel. On sait pourquoi et comme on le dit, on est vraiment conforté dans sa position. Bien au contraire, on accompagne, on pousse même la personne à y aller. Allez, vas-y, vas-y. D'accord. Alors, Pape Sidi Mondé, selon vous, est-ce qu'on peut avoir des inconvénients dans une relation à distance? Forcément. Forcément, il y a des inconvénients. Il y a des jours... La Saint-Valentin vient de passer il y a quelques jours là. On a envie d'être avec sa compagne. Quand on sort avec ses amis, on est toujours seul. Il y a forcément des inconvénients. Ou si on n'est pas fort psychologiquement, on peut très vite basculer. Donc ça, c'est des inconvénients assez importants. Le fait d'être seul pendant que les autres sont accompagnés, le fait de vouloir être avec sa partenaire, de vouloir la sentir physiquement présente, de vouloir manger sa cuisine et tout. Ça, mais il y a beaucoup de côtés positifs. Les tests, moi je parle surtout pour des couples qui n'ont pas été ensemble longtemps, donc où il n'y a pas eu d'engagement en termes de mariage ou en termes de présentation devant les parents. C'est vraiment qu'on a là l'occasion de s'expérimenter soi-même, de se dire, je me suis engagé dans une relation. Vraiment, quand il y a cette connexion, on s'en fout de savoir où ça va aboutir, on est vraiment à fond dedans. Et on est là à se retrouver à rentrer à 20 h le soir parce qu'il faut parler à une personne qui a 6000 km. Et ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire qui va permettre au couple de consolider des choses, mais vraiment sans se voir.
Et je pense qu'il y a beaucoup plus de côté positif pour moi que de côté négatif. Quand la base, elle est réelle, quand elle est honnête, quand la base est véritablement honnête. D'accord. Alors, Pasteur Babilé, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine. On va donner les conseils à ces personnes qui sont dans ce genre de relation. Moi, je crois que tout ce que nous avons dit sur le plateau ici fait office de conseil. Parce que les uns et les autres prendront par-ci, par-là. Mais je crois que nous n'allons pas tirer à boulet rouge sur ceux qui, disons, ceux qui organisent ce genre de relations. Bien plus, nous allons les encourager à aller dans le bon sens. Vous voyez, une relation qui est bâtie sur Dieu, surtout ça crée. Il y a d'abord le facteur confiance qui est là, parce qu'on ne doute pas de son frère, on ne doute pas de sa soeur, on ne doute pas de sa compagne. Et aussi, il y a cet aspect de vérité que chacun, par crainte, parlera à son prochain selon la vérité. Quand bien même il n'est pas là, mais il lui dira point par point sans chercher à falsifier les choses. Ça, c'est très important. Et dans ce genre de relation, comme je le disais tantôt, il faut rassurer l'autre. Il faut le rassurer par notre façon, notre prestance. Donc, je crois que c'est possible. Il y a des couples qui ont réussi comme ça, et bien réussi par rapport à des gens qui sont sur place ici. Quel a été leur secret? Ils se sont fait confiance, ils se sont dit la vérité, ils ont compté sur la providence divine, c'est-à-dire l'instigateur même du mariage, parce que quand vous achèterez une voiture, je ne dirais pas la marque, d'une quelconque marque, je crois que quand elle va se gâter, vous ne la prendrez pas pour aller dans une autre succursale. C'est là où vous avez acheté la marque Béné. C'est là que vous irez à la maison Béné pour acheter les pièces de rechange. C'est ce genre de relation. Pour que ça puisse marcher, il faut des intrants venant de la source, c'est-à-dire de Dieu. D'accord. Alors, l'instigateur du mariage. Et je crois que tout ira pour le mieux. Surtout, dans ce genre de relation, il ne faut pas couper le contact. D'où la communication accrue. C'est très important. D'accord. Alors, Anka, qu'est-ce que vous pouvez dire pour finir en beauté cette émission? Pour finir en beauté, comme Popsi disait, c'était la Saint-Valentin il y a quelques jours. Donc l'amour, et pour citer aussi le célèbre chapitre biblique de Corinthiens qui dit que l'amour, voilà, l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour croit tout, il ne se souvient pas du mal, il pardonne et tout ça. C'est important. C'est-à-dire l'amour vrai, le véritable amour, il est pur, il est un, il ne fait rien de honteux. Donc il faut que ces personnes qui ont ces relations particulières, je vais dire ces relations à distance-là, y croient. Il n'y a que ça, la foi. Croire en ce qu'on s'est dit, croire en notre amour, croire en ce pourquoi nous sommes séparés. Est-ce que c'est pour un temps, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est professionnel, c'est la distance, c'est concret. Il faut y croire. Il faut y croire et puis s'en remettre, comme Pasteur disait tout à l'heure, à Dieu. Mais aussi faire des efforts. Il ne faut pas se laisser aller comme les hommes généralement le font. Il faut être vraiment très ferme. Des fois, on n'a pas le choix. Il faut être très ferme dans ce qu'on fait, savoir qu'on a quelqu'un qui nous aime, qui tient à nous et pourquoi on est là. Et puis voilà, je pense que ce sont des relations qui peuvent marcher. D'accord. Voilà. Alors, on va finir avec Popsi Demondé. Qu'est-ce qu'on va donner comme conseil pour finir? Si vous êtes dans une relation où vous avez rencontré quelqu'un et que directement vous avez été obligé de vivre séparés, vous avez rencontré la personne sur Internet ou sur des choses comme ça, vous avez une occasion en or de parler à quelqu'un qui ne va pas vous juger systématiquement sur vos aspects physiques. Donc, il faut être vrai, il ne faut pas mentir. Moi, je pense que, est-ce que vous mentez, tu as posté des photos, où tu es devant BMW, et puis le jour, 3 ans après, le jour, la fille vient, il n'y a même pas Baka. Donc là aussi, ça peut être un problème. Donc, on a là l'occasion vraiment d'être vrai. Plus on est vrai, plus la personne à 1000 km ou à, je sais pas, va nous aimer pour ce qu'on est. Mais après, si on ment, c'est pas bon. Et si vous êtes déjà en couple, vous avez là l'occasion aussi de tester votre couple, de voir quand on est séparés, est-ce que notre amour il grandit, est-ce qu'il est intact? Et je pense que franchement, pour moi, c'est quelque chose d'important
Quand vous avez la chance de vivre ça, il faut en profiter pour laisser exploser tous vos potentiels sentimentaux. Et surtout, Béné, on dit que l'amour est aveugle, mais en chemin, il ouvre les yeux. Ah, voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Notre consultant, eh bien, c'était le pasteur Boisbilé-Juste. Madame Onka Kouléon, elle est esthéticienne, elle était de notre parti. Et en fait, Monsieur Popsi Demondé, homme des médias également, il était sur notre plateau pour parler bien de ce thème, la relation à distance. Eh bien, vous avez pris bonne note de tout ce que chacun a dit ici sur notre plateau. Vous pouvez également continuer la discussion chez vous à la maison, mais une chose est sûre et certaine, seule la communication, seule la confiance peuvent renforcer davantage votre relation, que ce soit à distance ou fixe, n'est-ce pas, pasteur Boisbilé? Que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureuse. Surtout la vérité, comme l'a dit Popsi. Oui, surtout la vérité. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous samedi prochain, 17h30 sur Béni TV. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir.